Mourad Rabotaï, nous allons débuter un petit peu les discours qui sont courts, puisqu'il y a beaucoup d'intervenants, et tout le monde bien sûr a envie, a le désir de dire quelques mots pour rappeler la reconnaissance du Rav. Bien sûr, ce soir, c'est 100 jours où la Neshama très puissante, très grande, et le reflet, l'émergence de son influence jaillit à tout instant dans sa vie, dans ses œuvres, et surtout ce soir. Comme l'explique le Zohar HaKadosh, que le jour de la ptira d'une personne, notamment un tzaddik, plus encore un tzaddik qui a une étincelle divine de Moshe Rabbeinu, puisque chacun, lorsqu'il veut, il peut devenir comme Moshe Rabbeinu, bien sûr en petit format, en miniature. Et notre Rav avait une petite étincelle, peut-être une petite, mais une grande. Parce qu'un grand homme, c'est pas celui qui fait des grandes choses. C'est celui qui sait rendre les petites choses grandes. Et le Rav était un homme humain, terre à terre. Il a réussi ce qu'il a réussi dans la ville, et pas seulement ici à Marseille, au-delà des mers. Le Rav a beaucoup travaillé, beaucoup il s'est investi. Et ce soir, c'est ça là dans le Tzadikim, qu'il a aimé, qu'il a prié, qu'il a transpercé la Emouna chez les autres. Ils sont autour de lui, ce soir et demain. Tous les enfants des GAN, des écoles, ont fait aujourd'hui des chansons, des louanges, se sont exaltés en citant son nom. Ça n'est pas fortuit. Comme a dit Moshe Rabbeinu dans la Torah, qui lo tishakah mipi zaro. Jamais la Torah ne sera oubliée de la bouche de sa descendance, d'Abraham, d'Isaac, Yaakov, Moshe, Aaron. Dans la bouche des enfants, la laine, le souffle innocent, on cite son nom, le jour de la Iloula, c'est quelque chose de grandiose, c'est un grand mérite. Ce monde est un monde passager, c'est un vestibule, il est aléatoire. Et réussir dans un monde où le labyrinthe est noir, et passer, transpercer la lumière de la Emouna, ça n'est pas donné à tout le monde. Donc, Baruch Hashem, nous allons donner à quelques intervenants. Je vais commencer par le Cohen, Rabbi Shalom Cohen. Je vais dire quelques mots. Lui qui fut un des élèves de la colonne vertébrale de la Yeshiva, parmi les élèves de la colonne vertébrale de la Yeshiva, et qui fait beaucoup de Zeko Arabim dans la ville, beaucoup de Hesed. Ça, c'est le mérite, bien sûr, octroyé à notre maître, le Rav Eliyahu Zatzal. Rabbi Shalom. Alors, voilà, bonsoir, messieurs, dames, Bezrat Hashem, Laïla Tov, pour ceux qui pensent que plus les années passent et plus peut-être le souvenir de notre Rav il est en train de peut-être s'oublier. Moi, je peux vous dire, en tout cas, que avec les années qui passent, je me rends compte que toutes les discussions qu'on avait avec lui et toutes les paroles qu'il a dit, on était des petits devant un visionnaire. On parlait avec lui comme si c'était notre papa, ok, mais il nous disait des choses qu'il a vues 40 ans après, il a vu 50 ans après. Il a vu des choses que jusqu'à aujourd'hui, si tu demandes à quelqu'un, dis-moi, tu veux ouvrir une école à Martigues? Qu'est-ce qu'il y a à Martigues? Eh bien, le Rav Rumi, il avait cette conception des choses. Et c'est pour ça que je me rappelle il y a un maasé qui est écrit que Rabbi Akiva Iker,
il a fiancé son fils avec une fille de la ville de Brody. La ville de Brody, c'est connu, c'est là-bas où il y avait Rabbi Ephraim Margaliot. Brody. Il a écrit une lettre, il lui a dit à Rabbi Ephraim Margaliot, il lui a dit, je ne peux pas venir, est-ce que tu peux me remplacer? Est-ce que tu peux plutôt me représenter? Moi, je ne peux pas venir. Il a fiancé au Rav Shmuel Kronfeld. Alors, Rabbi Ephraim Margaliot, il a représenté Rabbi Akiva Iger, il est venu dans la Séouda d'Etnaïm. Qu'est-ce qu'on voit? Rabbi Ephraim Margaliot, celui qui a dit à sa femme, jamais tu viens me déranger quand j'étudie, et c'est pour ça qu'on l'appelle Margaliot, parce que sa femme, Elion Navi, a voulu le mettre en épreuve, et il est venu comme commerçant avec des diamants, et lui il étudiait dans une chambre, fermée, et il a dit à sa femme, voilà, j'ai des diamants à 100 € le carat. Ah, une affaire comme ça. Elle est partie, elle a tapé, rien à faire, il n'a pas ouvert, et quand il a fini son temps, de 9h à 1h de l'après-midi, il a ouvert, il lui a dit à sa femme, qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu un mort. Elle a dit non, il y a eu une affaire. Il lui dit, écoute-moi bien. Chachamim, ils ont dit qu'un homme, quand il étudie, il doit faire semblant comme s'il est mort. Si j'étais mort, tu serais venu au cimetière me réveiller. Non, si tu es mort, tu es mort. Quand j'étudie, je suis mort. Il ne perdait pas une minute. Rabbi Ephraim Margaliot, il a écrit des livres. Maté Ephraim, tous les Ashkenazim, ils mangent de ces livres jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on voit? Rabbi Ephraim Margaliot, il s'est assis dans les Tnaïm, et il parle, et il mange, il boit, et les serveurs, ils passent, ils commencent à débarrasser, et lui, il reste comme ça, et ils ont commencé à nettoyer, ils ont commencé à amener l'eau, et lui, il reste 2h30. Ils n'ont jamais vu Rabbi Ephraim Margaliot s'asseoir 2h30 dans des Tnaïm. Jamais. Alors ils ont dit, Arav, vous pouvez, s'il vous plaît, on est des élèves. On sait que vous marchez avec la montre comme ça. On sait chaque seconde. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui que vous êtes 2h30? Qu'est-ce qui se passe? Il a répondu comme ça. Il a dit, vous savez, la Gemara, elle dit, chez l'Oho, chez la dame, Kemoto. L'envoyé de quelqu'un, c'est comme lui-même. Comme lui-même, ma marche. Il a dit, pendant 2h30, j'ai profité, j'étais Rabbi Akiva Iger. Pendant 2h30, chez le Roche et la dame Kemoto, je voulais profiter jusqu'au dernier moment d'Etnaïm où vous avez éteint la lumière. Alors, Rabbi Léo Senior, quand il était là, il m'a dit une phrase qui m'a vraiment marqué. Il m'a dit, tu sais, Rav Shalom, tu sais, et Rabbi Léo Rumi, il est sorti de chez Rabbeinu quand on était dans le moment les plus hauts de la yeshiva. Il est resté le même chez l'Uhot, chez la dame Kemoto. C'était un petit Rabbeinu en petit format. Comme Rabbeinu y pensait, tu veux savoir ce qu'il faisait Rabbeinu? Regarde ce qu'il fait, monsieur Rumi. Il n'a pas changé depuis qu'il a quitté. Vous savez, le Mégalé à Moukot, il a dit dans la paracha qui est passée, il a dit Eliezer, il ne s'appelait pas Eliezer. Il s'appelait Yazer, c'était son nom, Yazer. Et moi j'avais toujours une question, je vous dis, moi je suis bête, je n'arrive pas beaucoup à comprendre, je garde les choses que je ne comprends pas en moi, et après je trouve. Je me suis demandé une fois, comment Hafetz Haïm, il n'a jamais maudit quelqu'un, à part, il paraît qu'un juif qui était communiste, qui volait les petits-enfants. Mais il n'a jamais maudit quelqu'un. Et comment ça se fait, Noah, il a maudit son fils. Il a fait ce qu'il a fait. Pourquoi tu le maudis? Comme ça, moi, c'est resté en moi. La semaine dernière, je vois le Sfat Emet dans l'année Tarma, parce qu'il c'est avec les années. Et il dit comme ça, Noah, il n'a pas maudit son fils. Il lui a dit, c'est vrai que c'est écrit qu'il l'aime, il lui a dit, tu veux sortir du problème où tu es? Tu dois être mitbatel,
Tu dois trouver quelqu'un, tu dois être mis de bas tel un rave, et avec ça, tu vas sortir de ton problème de harour. T'annuler devant un rave. Alors, maintenant on comprend. Eliezer, qu'il a eu Kfissat Aderer, il est parti, il est revenu le même jour. Pourquoi c'est pas Abraham qui est parti? Pourquoi c'est pas Abraham qui est parti voir sa famille? Il dit de Sfat Emet, Abraham, il a aimé tellement Eliezer, il l'aimait tellement. Il lui a dit, je sais plus ce qu'il faut faire pour que tu sors de ce harour. Tu savais, 60 ans tu es avec moi, tu étudies, tu es jeune, donné, masqué, tu es encore, c'est pas possible. Tu sais quoi? Je vais te demander de faire quelque chose où tu vas te dépasser. Tu vas te casser complètement. Tu vas t'annuler devant moi. Et peut-être, Be'ezrat Hashem, tu sortiras de Harour. Et c'est ce qui s'est passé. Eliezer, il a tout fait. Il n'y a pas écrit son... Et à chaque fois qu'il parlait, le Rav Rumi nous disait, il disait, Eved Avraham Anochi. Eved Avraham Anochi. Je suis l'esclave d'Abraham. Je suis rien. Je suis l'esclave d'Abraham. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le fait qu'il a augmenté comme ça, il a pris les midotes de son rab, de faire le chesed, de chercher une fille de chesed, il dit le Bégalé à Moukot, on lui a ajouté elle, parce que c'est écrit dans le Teilim, chesed el kolayom. Elle, c'est la mida du chesed. Eliezer, il a réussi. Et c'est ça ce que je vois du Rav Rumi, Zichron Baracha, depuis qu'on était avec lui. Depuis qu'on était avec lui, extraordinaire, il nous a appris à nous dépasser. À nous dépasser. Si c'est pas ne pas se venger, si c'est pas donner tout ce que tu as à donner, si c'est pas Hefkeru de Olamazé, il a tout fait pour que, jusqu'à aujourd'hui, ces phrases, je les raconte dans tous les discours, ces idées, je les répète partout, parce que je reconnais, j'étais un petit minot. Quand M. Rumi il a vu que dans le boulevard Michelet là-bas, il va avoir Rabbi Menahem, il va développer, et ça s'est développé. Il a vu à la bonne veine là-bas, il a vu la bonne veine. Et nous, qu'est-ce qu'on disait? Mais oui, il rentre dans la foyer. Dans quel problème il rentre? Qui c'est qui lui a dit de quoi il se mêle? On est des petits. Lui, il avait cette vision comme Rabbeinu. Un bitachon immense, une avodat Hashem immense, que jusqu'à aujourd'hui, la flamme de ces braises de Torah, elle continue à s'élever. On voit combien Michalom l'a reçu. La braise, elle est encore allumée, elle est chaude, elle est flamboyante, elle est nucléaire, même pour Rav Yosef. Je voudrais d'abord remercier toutes ces personnes qui sont venues. Monsieur Grand Rabbin, et je voulais saluer, parce qu'on ne l'a pas fait avant, notre cher président de la communauté de Marseille, Monsieur Michel Telouji, qui fait un travail remarquable, comme ça, dans la gentillesse, dans l'ombre, tranquille, qui essaie, Baruch Hashem, de réunir les communautés, de faire le shalom, la symbiose, la connexion, dans son petit train-train comme ça. Et on te souhaite une grande atzlaha, très grande réussite, Be'ezrat Hashem, toi qui as connu aussi le Rav Rumi. Je vais donner la parole maintenant à Rav Asher Siboni. Oui, un petit peu. Rav Asher, un des piliers de la yeshiva. Tu peux pas. Ok. Voilà. Alors maintenant, je vais donner la parole à Rav David Selgi, qui lui aussi le premier qui est venu avant tous les Avrichim de la Yeshiva, en 69, c'est ça? 1969, qui est aujourd'hui à Genève. Baruch Hashem va dire quelques mots. Il a reçu lui aussi Tofeh Hamen Aklatfiah. Il a reçu beaucoup d'empreintes. Il a emprunté et il a fait à son tour. Bonsoir, avec le Michvod, Rabbanim et tous les anciens donateurs et les prières pour M. Vigo, ça me fait plaisir de retrouver sa place qu'il faisait avec la prière. Juste, et c'est très émouvant parce que parler là où sur lui parler, c'est très dur. Le vendredi soir, quand on le voyait parler ici avec les Godabélis Weinstein, ça c'est extraordinaire. Juste dans la paracha de la semaine, nous voyons que
Yitzhak, il va retourner dans un endroit quand les Philistines, ils ont fermé les puits que son père a fait. On voit que Yitzhak il retourne, il refait le même chemin que son père, il ouvre les mêmes puits que son père a ouvert et il redonne les noms que son père a donnés. C'est bizarre. Alors, juste pour ne pas allonger, juste moi aujourd'hui, ça fait comme il dit Menahem, ça fait 30 ans que je suis parti, mais Baruch Hashem, je reviens encore ici à l'hôtel. Nourri, logé, blanchi et tout. Alors, donc, je reviens Baruch Hashem et juste, je voulais dire que le but de Yitzhak Avinu, c'est qu'il n'a pas voulu changer ce que son père a fait. Son père, il a créé quelque chose, il a dit, moi je ne change pas. Rabbi Rumi, il nous a donné quelque chose. Baruch Hashem, j'ai vu que Baruch Hashem, alors toute l'équipe elle est là, toute la première division, tout le monde est là, Baruch Hashem, tout le monde est là, et tout le monde, rien n'a changé. De l'autre côté, on voit dans la paracha, V'iten lecha Elokim tashamayim mishmane haaretz, Hakadosh Midrash Rabbi dit, là où il s'est arrêté V'iten, les avot, ils ont continué. On voit par exemple, Yaakov, il nous dit, Vezot, Diber Alem Avirem, et on voit dans Vezot, il y a Vezot Aberacha. On va Ashlecha Israël Mikamocha, Davnamin Chazer Ashelaish Asher Lo Halach Ve'ad Shaim. Donc on voit que là où les parents ils sont arrêtés, là où les avots sont arrêtés, les enfants ils ont continué. Je voulais aussi saluer aujourd'hui Rabotai. Rabbi Rumi, le Alamaba. Il n'a pas besoin de nous. Mais ce qu'il faut encourager aujourd'hui, c'est ces gendres, ces enfants, ils ont su continuer là où il s'est arrêté et continuer eux aussi dans le même chemin sans rien changer, sans rien transformer. Je voudrais remercier David Telgui qui nous a reçus à Genève pour faire un sioum dans la grande communauté de Genève. C'est grâce à lui comment il nous a accueillis, comment il nous a servi. Todarabah. Voilà, ce que je voulais dire qu'il ne faut jamais oublier les anciens des anciens, c'est-à-dire M. Hanani Rumi. Hanani Rumi, c'est celui qui est le pilier de la yeshiva, les Mosdot. Même que, je sais. Ça va? Ok. Et bien sûr, dans l'ombre, toujours dans l'ombre, que Hachem Ya'arich Yama Batov Bane'imim, avant qu'on oublie aussi Rabbi Moshe Siboni qui se donne corps et âme pour les Mosdot. C'est quelque chose qui n'est pas évident, qui n'est pas facile. Et Baruch Hashem, c'est vraiment l'exemple de Messirut Nefesh. Rabbi Yosef Siboni au séminaire, son frère, qui se donne aussi pour maintenir les écoles. Et j'ai dit Madame Rumi. Madame Rumi qui, elle, veille surtout ce beau verger avec beaucoup d'arbres, beaucoup de fruits, que elle et son mari ont fait, ont implanté. Ils voient maintenant les fruits pousser. C'est une très grande satisfaction dans un monde qui n'est pas évident, un monde pas facile. Je voudrais maintenant donner la parole à Rav Reuven Ohana pour nous dire quelques mots, hein, comme d'habitude. Après, la parole sera donnée au président Michel Tenucci. Merci beaucoup, Rabbi Menahem, de le faire de façon inhabituelle. Normalement, je prends la parole en dernier. Ici aussi, j'ai un chiot et Rabbi Menahem m'a demandé, donc m'a permis, si vous voulez, de parler maintenant avant la fin de cette soirée. Le fait de voir d'année en année les mêmes visages de tous ceux qui sont ses élèves, de tous ceux qui sont ses gendres, de tous ceux qui sont ses talmidim, de tous ceux qui l'ont soutenu, de tous ceux qui l'ont aidé, fidèles toujours, malgré les années qui passent, ça veut dire que le Rav était aimé. Ça veut dire qu'il était rentré dans le cœur de chacun. Ça veut dire qu'il était, au final, le père de chacun. Parce qu'on vient à l'Askara de son père, on vient à l'Askara de sa mère, on va à l'Askara de Rabbanim, on va une année, on va 2 années, on va 3 ans, voire tous les ans, le Porat Yosef, le même Kahal, les anciens,
et les jeunes, tous ceux qui ont côtoyé, tous ceux qui l'ont connu, tous ceux qui ont pris de lui, c'est la preuve que, en ce jour où sa Neshama se rapproche d'ici, pour voir ce qu'elle a semé, pour voir tout ce qu'il y a à récolter, c'est la preuve que vous lui faites un Nachatoura. Et j'aimerais juste aussi que ce moment soit un Nachatoura aussi à sa Neshama. Si ça n'est plus un espèce qu'on fait après tant d'années, mais on doit toujours continuer à s'inspirer de la personnalité d'un grand. On doit toujours s'inspirer de ses midotes, de ce qu'il avait incarné comme qualité humaine et comme qualité de morale et d'éthique. Je pense qu'il est important de souligner certaines choses. Dans la paracha de cette semaine, on voit que Yaakov Avinu dit à Esav, tu veux que je te donne ce bon plat, les hydradachim, alors vends-moi ton titre de Bechora, ton droit d'aînesse. Et quelle va être la réaction de Esav? Mais je suis sur le point de mourir. Qu'est-ce que j'ai à faire? Si on peut être familier ou vulgaire, qu'est-ce que j'en ai à faire de cette Bechora, de ce droit d'aînesse? Ça ne me convient pas. Donne-moi. C'est-à-dire que je suis sur le point de mourir et quelque chose qui enfonce Esav davantage. Pourtant, la Gemara dans la Sechet Barachot d'Afé ramène Amar Yitzhak Bar Chama. Il dit comme ça. Il dit que quelqu'un qui est face à une épreuve, face à une faute, alors les Olam Yergiz Adam Yetzer Tov al Yetzer Hara. Il faut toujours confronter le pour et le contre, le bien contre le mal. Essayez intellectuellement de réfléchir. Est-ce que ce que je vais m'apprêter à faire, est-ce que c'est quelque chose de convenable? Est-ce que c'est bien? Et à argumenter du bon côté, que le Yetzer Tov prenne le dessus sur le Yetzer Hara qui pousse vers la faute. Et la Gemara elle dit Nitzachon Mutav. S'il a réussi à vaincre le Yetzer Hara, alors c'est bien. Si intellectuellement il a réussi, c'est très bien. Lo Nitzacho. Et s'il n'a pas réussi, dit la Gemara, il y a un sort de Torah. Il étudie la Torah. La Torah est censée peut-être refroidir ce feu de la tentation, ou ce feu de l'épreuve dans laquelle il se trouve. La Gemara ramène des psukim. Chez Nehema, Rigzu ve'atecheta, ou Imru bilvachem. Rigzu, c'est Yergiz. Imru bilvachem, c'est l'étude de la Torah. Al mishkafchem vedom musela. Al mishkafchem, dit la Gemara, si ça n'a pas marché en étudiant la Torah, et il est toujours tenté de faire ce qu'il ne faut pas, alors la Gemara dit Yikra Kriyat Shema. Il n'a qu'à lire le Shema. Shema Israël, c'est se soumettre à Hachem. C'est accepter le joug divin. C'est accepter sur soi qu'on est un sujet minuscule, une petite virgule de rien dans l'immensité du monde d'Hachem, face à la Kadosh Baruch Hu. C'est ça Shema Israël. Accepter le joug divin. Et peut-être cette réduction de sa propre personne à un niveau si bas, peut-être serait de nature à décourager la faute qu'on s'apprête de faire. La Gemara dit Ve'im lo nitzachon. Si même ça n'a pas marché, j'ai aussi fait le schéma et il s'apprête à faire la Avera. La Gemara dit Skor lo yomamita. Alors il y a un dernier remède. Il doit se rappeler du jour de la mort. Izkor yomamita. Un jour on partira. Un jour on ne sera plus là. Un jour on devra se présenter devant Hachem et donner le compte, donner le décompte de nos jours, de nos actes. Et donner un compte sur chaque Avera, pour aussi recevoir une récompense pour chaque mitzvah. Alors Yizkor lo Yom HaMita serait de nature vraiment à couper tout esprit de désir, toute cette tentation, et le feu de la Avera va s'éteindre. Voilà que Esav dit, il se rappelle qu'il va mourir. Et c'est quoi la conséquence pour lui? Il se rappelle qu'il va mourir. Au lieu de prendre conscience de la vie, c'est ce qui le met dans une situation où il est prêt à se séparer de la vie, à quitter. Il a une Bechora, au moins attrape-toi à ça. Tu dis que tu vas mourir, alors au moins rappelle-toi, tu devras donner des comptes. Comment se fait-il que sur Esav, ça a l'effet inverse?
que ce que la Gemara elle dit. La réponse d'Rav Eliyahu Lopian, qui était le Mashgiach de la Yeshiva de Kfar Hasidim, en Eretz Israël dans le Nord, il disait qu'en fait, le souvenir du jour de la mort n'est pas un remède magique. En fait, ça agit sur l'individu, mais en fonction de la situation et de la place où il se trouve. Les Rechaim, comme dit le Navi Ishayahu, Tevoach, Tevach, Bakar, Achol Veshato Ki Mahar Namut, c'est-à-dire qu'il y a celui qui, dans l'angoisse de la mort de demain, eh bien il se dit, si c'est comme ça, il faut Achol Veshato, il faut profiter de la vie, il faut au contraire utiliser chaque instant et le remplir d'une certaine ta'ava, d'un plaisir, d'un désir, parce que Mahar Namut, le rachat c'est comme ça. Le tzaddik, lui, il sait que ce Olam c'est un tracling, ce n'est qu'un prosdor, ce n'est qu'un passage pour le Olam d'éternité, pour le Olam de vérité, pour le monde de vérité. Alors, quand il se rappelle du jour de la mort, il est tellement, on va dire, tellement effrayé qu'il devra entrer dans ce monde, et peut-être pas tout à fait propre. Alors pour lui, le jour de la mort, qu'est-ce que ça fait chez lui? Qu'est-ce que ça a comme effet? Ça a comme effet qu'il réfléchit aux choses et il essaye de faire teshuva. C'est ça ce que dit Rav Lopian. C'est que chez Esav, qui est rachat, lui qui s'était déjà condamné, lui pour qui il n'y a rien d'autre dans le monde que les désirs et que les plaisirs de ce monde, alors effectivement, ce qui lui manque, c'est encore un plaisir. Bechora, il n'en a rien à faire. Mais pour revenir dans le fond, je me suis posé la question, comment se fait-il que la Gemara dise qu'il y a un processus où on commence par la confrontation intellectuelle, Yergiz Yetzer Tov, on voit le pour et le contre, qu'est-ce que je vais gagner d'une Avera par rapport à ce que je perds en la faisant. Et ensuite, la seconde chose, c'est étudier la Torah pour vaincre le Yetzer Hara. La troisième chose, c'est lire le schéma. Et la quatrième chose, c'est se souvenir du jour de la mort. Ça veut dire que si on va ici de façon graduelle, le moyen le plus efficace, c'est le dernier, le souvenir de la mort, et le plus faible, c'est l'étude de la Torah, le premier. Or, la Gemara a dit dans la Masechet Kiddushin, en Daf Lamed Aleph, et dit là-bas la Gemara sur le passouk qu'on a dit tout à l'heure dans le Kriyat Shema, Vesamtem et devarai ele alevachem. Tanu Rabbanan, Vesamtem, Samtam. Il faut lire ce mot Vesamtem, vous placerez les paroles de la Torah sur votre cœur. Ben Enechem, etc. Il faut lire non pas Vesamtem, les mettre sur son cœur. Samtam, dit vrai Torah, c'est l'élixir parfait, c'est le remède parfait. Samtam, la Torah est le remède parfait, dit la Gemara. À quoi ça ressemble, dit la Gemara, les maths d'avoir donné. Un père a frappé son fils, il l'a blessé, et il lui a mis un pansement pour le guérir. Et il dit à son fils, Bni kolzman shereti azo al makatra, echol mashanatra, shte mashanatra. Tant que ce pansement est sur ta plaie, tu n'as rien à craindre, tu peux continuer à jouer, à t'amuser, ne t'inquiète pas. C'est protégé. Mais si jamais le pansement y tombe, la plaie est ouverte, elle risque de s'infecter, ça risque d'être grave, fais attention. De même, mes enfants, j'ai créé le Yetzer Hara. Le mauvais penchant est là. Mais baratilo, Torah Tavlin. Mais j'ai créé un remède. Et le remède, c'est quoi? C'est la Torah. Tout le temps où vous êtes occupé, préoccupé par l'étude de la Torah, vous êtes attaché à la Torah, vous êtes épargné du Yetzer Hara. Mais si Chas Veshalom vous enlevez la Torah, vous enlevez le pansement de la plaie, eh bien le Yetzer Hara prend le dessus et peut faire de vous ce qu'il veut exactement. Il fera de l'individu ce qu'il a envie. Atem nim sarim beyado. Littéralement, vous êtes entre ses mains. Il peut agir avec nous exactement comme il le veut, à sa guise. Et on n'a aucune possibilité de nous opposer au Yetzer Hara, parce qu'il est de feu et de nous sommes en chair et en os. Voilà ce qu'il y a marqué dans la Gemara. Ça veut dire quoi, Rabotai? Ça veut dire que la Gemara est en train de dire que l'étude de la Torah, c'est la chose la plus sûre contre le Yetzer Hara. C'est la chose la plus efficace. Barati Yetzer Hara, Barati Torah Tavlin. Le remède parfait, Samtam, dit la Gemara. C'est un remède parfait. L'élixir parfait. Il n'y a pas mieux que ça. Comment se fait-il que la Gemara dise alors dans Masechet Berachot, tu as un Yetzer Hara, tu as une tentation, et bien tu commences par l'étude de la Torah, c'est la première aide la plus faible. Et après tu passes au schéma, c'est déjà un peu plus fort. Et après Yom HaMita.
Là, c'est censé te refroidir totalement. C'est quoi le sens? J'ai pensé dire qu'en fait, et d'ailleurs quand on étudie un texte de Gemara, même si c'est un texte de Haggadah, il faut toujours l'étudier de façon et bien scruter les mots. Qu'est-ce que la Gemara dit dans la Braïta? Barati Yetzirah, dit Hachem, Barati Torah, Tavlin lo. J'ai créé le Yetzirah et j'ai créé la Torah comme remède. Mais quel est le mot que la Gemara emploie pour dire que la Torah est le remède contre le Yetzirah? Barati Torah Tavlin. Savez-vous ce que c'est que le Tavlin? Le Tavlin, c'est le condiment. Ce sont des épices. Alors j'ai créé le Yetzirah et j'ai créé la Torah, l'épice contre le Yetzirah. Et j'ai jamais compris c'est quoi le rapport. La Gemara aurait dû dire j'ai créé le Yetzirah et j'ai créé la Torah pour le contrer. Kenegdo. Barati Torah, Refuato, c'est le remède. C'est un remède comme c'est marqué, puisqu'on parle dans le Machal d'un remède que le père met sur la plaie de son fils. Qu'est-ce que la Gemara dit? J'ai créé la Torah qui est l'épice contre le Yetzirah. C'est quoi le sens? Peut-être c'est là la clé. En fait, ce que la Gemara veut dire, c'est qu'il y a étude de Torah et il y a étude de Torah. Pas toute étude de la Torah est de nature à protéger l'individu du Yetzirah. Pas toute. Il y a celle qui peut protéger, il y a celle qui peut peut-être ne pas protéger. Barati Yetzirah, Barati Torah Tavlin. Quand est-ce que la Torah protège l'individu? C'est lorsque la Torah pour l'homme, elle est comme Tavlin. Elle est ce condiment. Elle est cette épice. Il y a Baruch Hashem Azrat Nashim, où beaucoup de femmes sont là, et nous-mêmes les hommes. On apprécie un bon plat, un bon repas Shabbat. Quand est-ce qu'un repas est bon? Lorsqu'il a été préparé, lorsque la viande a été bien cuite, lorsqu'on a fait revenir les oignons, lorsqu'on a mis un peu de jaune, un peu de rouge, un peu de piment, et on a fait mijoter tout cela. Le tavlin, qu'est-ce qu'il fait? Le tavlin, il change totalement et il adoucit complètement le plat. Et Rabotaï, un plat peut être soit repoussant, dégoûtant, on n'a pas envie de le manger parce qu'il est fade, ou alors on peut se délecter d'un plat s'il a bien été préparé. C'est quoi la différence? La différence, c'est le tavlin, c'est l'épice, c'est la façon dont il a été fait. La Gemara nous dit, si on a étudié la Torah, Barati Yetzirah, il y a le Yetzirah, mais il y a la Torah. Si la Torah elle est tavlin pour nous, c'est-à-dire, si la Torah qu'on a étudiée nous a transformés, nous a améliorés, nous a adoucis, nous a rendus meilleurs, nous a rendus bons, comme le tavlin agit sur une nourriture, alors effectivement, Barati Yetzirah, Barati Torah Tavlin, l'homme est tellement bon, est tellement maintenant doux, est tellement bien, il n'est plus à la merci du Yetzirah. Ça ne lui va même plus à l'idée de faire une faute. C'est plus possible. Il est tellement dans d'autres dimensions. Il est tellement amélioré que le Yetzirah ne le touche plus. C'est cette Torah qui est tavlin. Mais la Gemara dans Brachot qui dit que quelqu'un qui est face à une Avera, Chas v'Shalom, risque de tomber. Qu'est-ce que te dit la Gemara? Bon, intellectuel, vas-y, et réfléchis, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est raisonnable? T'as pas réussi, étudie quelque chose. Ici, on ne parle pas d'une étude de la Torah qui transforme l'individu. On parle d'une étude de Torah uniquement, ce que j'appellerais peut-être la Ezra Rishona, First Aid, on dit en anglais. C'est uniquement quelque chose qui peut t'aider, comme ça peut ne pas aider. Comme d'ailleurs le schéma peut ne pas t'aider. Quand on est dans un Makom Torah, et quand on est dans un endroit qui a été bâti avec la sueur de Torah, où chaque moment, chaque instant, on sait la Torah qui sortait de Rav Rumi Zatzal, c'était pas une Torah où il disait, c'est une Torah qui l'a transformé, qui l'a rendu un homme bon, un homme gentil, un homme doux, quelqu'un qu'on aimait côtoyer. À chaque fois que je le voyais, c'était quelque chose d'extraordinaire de voir autant de bonté dans son regard, autant de... quelqu'un qui s'est transformé par la Torah. Quelqu'un que la Torah a rendu, il était complètement en dehors de ce monde. Il n'y avait même pas de notion de Yetzirah, même pas de notion de... Tout était l'Ichvodo Yitbarach, tout était les Shem Shamayim, tout s'est fait ici. Et c'est pour ça que vous êtes encore ici. C'est pour ça que vous êtes là encore ce soir. Vous êtes tous ici parce que ce qui a été construit ici, c'est fait dans la pureté. C'est fait dans ce tavlin, c'est fait dans cet esprit où l'individu qui étudie la Torah doit être un exemple, comme il a été. Doit être quelqu'un avec des ambitions,
avec effectivement Ezéou Hacham, il voyait très loin, il voyait ce qui va naître, il voyait la ville de Marseille aujourd'hui, ce qu'elle deviendrait grâce à tout ce qu'il a fait. Tout ça, c'était sa Chokhma, mais c'était surtout ce qu'il était, c'était surtout sa nature. Et c'est ça, Rabotai, le Sroud d'un Tzadik, s'inspirer le jour de sa Haskara, le jour de son Yartzeit, c'est se dire, nous aussi, Matai, Yagiou, Maasai, les Maasai, aider à Rabotai. Quand est-ce que nous aussi, nos actes se rapprocheront de ceux qui ont été ceux de nos maîtres? Et qu'il prie du ciel pour ses gendres, pour ses fils, pour ses petits-fils, et pour les milliers d'enfants qui sont aussi ses enfants, qui sont aussi ses fils, parce que quand qu'il prie pour son épouse, Hachem fasse qu'on se retrouve tous, parce que Atidim, Bate Knesiot, Bate Midrashot, toutes les synagogues, tous les Bate Midrash, un jour montreront en Eretz Israël avec Biad Goel, Tzedek Bimera Biamenu Amen. כל הכבוד, איזה דבר תורה עמוק מאוד, très doux, très bon. C'est même un plat exquis, un plat extraordinaire, monsieur le grand rabbin, Rabbi Rouben Yohanan, vraiment beau דבר תורה. Je vais avec des bons épices et j'essaierai de le diffuser amoureusement. Je voudrais passer la parole maintenant à monsieur le président de la communauté, la deuxième ville de France, la grande ville de France, notre ami Michel qui nous dit Moshe et d'Europe. Voilà. Merci. Voilà. Eh bien, écoute, Menachem, j'ai bien eu ton message d'être présent ici ce soir. Je ne t'ai pas répondu parce que j'ai eu Madame Rumi aussi qui m'a téléphoné pour me dire d'être là et je lui ai répondu naturellement que bien sûr que je serai là comme j'ai été là toutes les années. Donc rien ne change. Alors la seule différence, elle m'a dit de dire quelques mots. Alors je vais essayer d'être un peu bref avec tous les discours qu'il y a eu. Je vais dire quelques mots peut-être avec la permission de la rabbinite, pas en tant que président du consistoire, mais en tant qu'ami. Ami de la famille. Je veux dire quelques mots en tant qu'ancien parent d'élèves de toutes ces institutions, puisque mes enfants sont passés par ici, ce sont des purs produits de la famille Ruini. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, bon, ce sont mes enfants, je ne vais pas les monter, mais je crois que s'ils sont arrivés là où ils sont aujourd'hui, je crois que on le doit, mon épouse et moi, totalement aux institutions et à l'école. Je veux dire aussi que je m'adressais en tant qu'élève du Rav Ruini, car personnellement, le Rav Ruini a été mon maître, et c'est lui qui m'a permis de grandir dans la Torah, c'est lui qui a été aux prémices de la Teshuvah, c'est lui qui nous a tant apporté. Alors en venant, j'ai pensé à une histoire qui est rapportée dans la Gemara. Je m'aventure un peu parce que devant le nombre de rabbins éminents qui se trouvent ici, donc avec votre indulgence, je voulais rapporter une histoire qui m'a fait penser au Rav Ruini, cette histoire qui est bien connue de Shammai et Hillel, qu'un converti est venu, a dit à Shammai, je voudrais me convertir, mais tu vois, moi il ne faut pas me casser la tête comme ça, rapide, sur un pied. Évidemment, Shammai, il a repoussé avec son bâton, et il a dit non, il a repoussé. Alors il est allé s'adresser à Hillel, et Hillel lui a dit oui mon fils, viens, je vais t'apprendre la Torah sur un pied. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Il lui a dit, voilà, tu vois, tout le reste n'est que commentaire, aime ton prochain comme toi-même. Et Rav Ruini, je crois que c'était ça. Il nous a dispensé de l'amour, il nous a montré toujours un visage bienveillant, avec un sourire, et il nous dispensait toutes ces cours de Torah, et il nous a donné cet amour, il nous a appris à aimer, il nous a tant donné, il nous a même appris à donner, puisque nous débarquions, on était un peu plus jeunes, on était des purs produits de l'école laïque. Alors on arrive, on trouve un rabbin qui nous parle, faut donner, et on se demandait de quoi il nous parlait. Et puis peu à peu, il nous a appris, il nous a formés.
Mais ce que je crois aussi, c'est que le Rav Rimi, il avait quelque chose de chamaï aussi. Parce que pour lui-même, il s'appliquait une Torah, sans concession. Il n'était pas dans le compromis. Il avait une émouna, je crois, qui défierait tout entendement. Je me rappelle, un jour, on me téléphone, on me dit, le château est en train de brûler. Je cours, j'arrive au château, je vois le Rav Rimi, son épouse, toute sa famille, comme ça, paisible, devant le château qui est en train de brûler. Mais moi, ça me brûlait intérieurement. Et puis, carrément, c'était devenu presque une journée champêtre. Et vous savez quel était le principal souci de Rav Rimi? Ses livres. Est-ce que mes livres vont brûler? Et il était angoissé que par une chose, que ses livres allaient brûler ou ne pas brûler. Et grâce à Dieu, quand le feu s'est estompé, qu'il a pu récupérer ses livres, un miracle s'est produit. Aucun de ses livres n'a brûlé. La couverture a brûlé, mais aucun livre n'a été entamé. Je me rappelle aussi le Rav Rimi, bon, je vais peut-être trahir un petit secret médical. À l'époque, c'était à l'époque qu'il commençait à devenir un peu fatigué. Et il commençait à s'installer un petit peu insuffisance rénale, ses paramètres biologiques étaient un peu déstabilisés. Et en attendant, les médecins lui avaient prescrit une poche, un collecteur d'urine. C'est-à-dire c'est une poche qu'on met sur une personne pour recueillir les urines. Mais moi j'étais tellement angoissé quand avec lui on a vu pour quelle poche il lui fallait, etc. Mon cassement de tête, c'était de savoir quand est-ce qu'il allait pouvoir récupérer tous ces paramètres biologiques pour que vite on passe à autre chose et qu'on enlève cette poche. Mais lui, c'était pas son problème. Il avait qu'un seul problème. Il m'a dit, mais comment je vais faire les brachot quand je mange avec la poche? Je peux pas faire les brachot. C'est la seule chose qui l'embêtait. Tout le reste, ça ne l'embêtait pas. Alors c'était Mouna, vraiment c'était un exemple pour nous. Et je crois qu'aujourd'hui, il a construit, tout ce qu'il a construit avec tellement de force, et comme le disait le rabbin, si aujourd'hui tout est là, droit, debout, qui marche avec force, je crois que c'est une merci que cet homme, ce grand homme, qui vraiment nous manque, a donné à ces institutions. Alors, pour conclure, parce que je ne veux pas lourdir, ce que je veux vous dire, c'est que le président du consistoire sera toujours avec vous, sera vigilant et sera toujours là pour soutenir les institutions et toujours soucieux que tout fonctionne. Voilà. Très beau discours. Je pense que M. le Grand Rabbin, un jour, quand vous serez en déplacement, il peut vous remplacer pour faire aussi un discours. Parce que vraiment, il y a beaucoup de Torah pétri, de beaucoup de sciences nucléaires. Maintenant, nous allons passer la parole à notre ami, professeur docteur Philippe Alphonse Mordechai, qui a connu très bien le Rav, de dire quelque chose. Merci beaucoup Menachem, Toda Rabbanim. C'est toujours avec une grande émotion que je reviens ici et à quel point, comme tout ce qui a été dit, le Rav était notre père et il nous a donné plus que donné. Et j'ai vu ici des mots très forts comme empreinte, comme Akar Tatov. Alors d'abord je vais raconter toujours une petite anecdote qui est importante parce que c'est l'histoire de notre vie. Alors nous, évidemment, on n'est pas la première division comme vous qui sommes arrivés les premiers, mais on est les 2, 3e divisions ou divisions d'honneur. Je ne sais pas si ça existe toujours au football, parce que je crois que vous aimez bien le football. Et donc prochaine ici, j'ai vu qu'il y a maintenant des stades aujourd'hui qui sont là, et avec l'aide de donateurs, que Dieu les bénisse. L'ami Rumi, je voulais vous raconter une petite anecdote que vous connaissez parce que c'est vrai que je suis revenu au Gagne il y a quelques mois, il y a 1 ou 2 mois, et c'est vrai que j'ai eu le plaisir et le bonheur de voir mes petits-enfants, donc les enfants de mon aîné et de Elodie, au Gagne, faire les brachot avec les petites katanes, et je me suis dit mais quel bonheur de voir ça. Et alors je me suis rappelé l'histoire il y a 28 ans, parce que ça fait longtemps. Il y a 28 ans, on est arrivé avec ma femme pour inscrire justement mon aîné, Elodie.
Et je me rappelle que Mamie Rumi était venue voir ma femme et je lui ai dit, vous savez, ici c'est une école juive. Alors ma femme lui a dit, oui, mais c'est pour ça qu'on vient ici, parce que c'est une école juive. Et Baruch Hashem, le temps a fait, et c'est vrai, comme a dit mon ami Michel, président du consistoire, parce qu'avant on est des amis, et avant que Michel soit président, on est d'abord des élèves du Rav Rumi, et c'est vrai qu'on était très loin, on était Baal Shuvah, on était extrêmement loin avant d'arriver. Et donc, je voulais aussi dire la chose suivante, c'est que comment est-ce que finalement on peut analyser, caractériser ce que le Rav nous a donné. Dans la paracha, j'essaie de relever dans la paracha Toldot deux anecdotes qui peuvent nous faire penser un petit peu au caractère de Rav Rumi. Bon, vous savez qu'il y avait eu la bagarre dans le ventre, comme vous savez, entre Esav et Yaakov. Et malgré cette bagarre qu'il y avait, vous savez qu'on savait très bien que quand chaque fois que Rivka passait devant un Beth Amikdash, alors Yaakov bougeait, et chaque fois qu'il passait devant un temple païen, c'était Esav. Et malgré ça, vous savez que Esav était pas le préféré, on va dire, mais il était extrêmement aimé finalement par Yitzhak. Alors on peut se demander pourquoi il y avait cet amour finalement vers son fils. Donc on savait que, alors qu'il avait un autre fils qui étudiait la Torah, qui était un Talmid Chacham, mais je crois que finalement, puisqu'il savait que son fils il avait ses travers et il avait tout cela, je crois qu'il s'est dit, celui-là je vais lui donner plus d'amour. Je vais lui donner plus d'amour, plus de considération. À celui-ci, il en a plus besoin que l'autre. Et moi je fais un petit parallèle aussi avec Rav Rumi parce que il avait pour nous tous une considération extraordinaire. Il n'avait jamais un regard de jugement, jamais. Et il nous regardait toujours avec amour, toujours avec compassion, toujours en essayant de nous donner à chacun. Et je crois que tous ici présents, il nous a tous donné quelque chose, tous à chacun. Une autre caractéristique aussi que je voulais dire aussi, c'est que comme il y avait la bagarre dans le ventre, comme vous le savez, Esav est sorti en premier, et donc Yaakov est sorti après. Et qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov a attrapé le talon d'Esav. C'est pour ça qu'on l'a appelé Ekel, le talon. Maintenant, imaginez une scène dans le ventre de Rivka, où finalement, Esav est sorti, Esav sort, et finalement, on voit qu'il met son bras, et il veut quand même attraper le talon. Mais à quoi ça sert? Et de là, la paracha vient nous dire, on va appeler Yaakov Ekel. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai mis un très joli machal là-dessus qui nous dit que finalement, pourquoi est-ce qu'il lui a attrapé comme ça le bras, pourquoi est-ce qu'il est resté? Il est marqué que finalement, la ténacité qu'il a eue justement en lui attrapant le talon, Akadosh Baruch Hu l'a récompensé de manière extraordinaire. Il a dit, finalement, puisque tu n'es pas sorti en premier, mais comme tu voulais tellement avoir le droit d'aînesse, justement pour pouvoir avoir la descendance, c'est ce qu'on est aujourd'hui, alors je vais te donner à toi, justement par ta ténacité, que même si tu étais battu, même si dans les circonstances les plus difficiles, alors à ce moment-là, tu t'es accroché et je vais te donner. Et je crois que ce qui est important, c'est une leçon qui va nous apprendre ici, ce que le Rav a fait. Parce que, comme ça a été dit, et Michel, tu l'as rapporté, et je pense qu'il a rapporté énormément d'anecdotes, mais ça n'a pas été facile pour le Rav Rumi de construire et de bâtir tout ça. Arriver ici dans une ville à Marseille où il n'y avait pratiquement rien, et tout construire finalement, parce que je crois qu'au tout début, même avant que vous arriviez du Maroc, je crois qu'il n'y avait pratiquement rien à Marseille. Et donc, il a bâti tout cela, et finalement, ça a dû être extrêmement dur. Et je crois que c'est sa ténacité et l'amour qu'il avait pour autrui qui nous a permis aujourd'hui à ce qu'on soit tous là. Alors, juste pour vous dire aussi que, quand même, l'empreinte qu'il a laissée sur nous est très importante, parce qu'il a changé quoi? C'est les rencontres qu'il a fait avec nous qui ont changé notre vie, parce que le fait d'avoir mis nos enfants à l'école, de le voir et d'être au quotidien avec lui, a changé notre vie, à tel point que c'est vrai qu'on est devenu ce qu'on est devenu. Et moi je voulais dire à quel point je voulais remercier les rabbinim ici présents, Rav Menachem, avec lequel qui m'a permis
de faire, on a avancé, on a fait un Betamdash, on a mis une première pierre pour Sha'ar Rachamim, et j'ai eu le plaisir d'être avec Rabbi Asher Siboni, qui est un de ses élèves, et je voulais juste conclure en disant que on a fait aussi quelques petites choses. Il y a 10 ou 15 ans, il y a un Gmar qui porte le nom de Gmar Chesed Eliyahu, à la mémoire de Rabbi Rumi, qui maintenant a été transféré au consistoire. Je voulais juste dire aussi à quel point maintenant, Mamie Rumi et Rabbi Eliyahu dans le ciel, vous pouvez être fiers. Parce que Baruch Hashem, de tous vos élèves qui sont partis partout dans le monde, il y en a aussi à Marseille, le Sha'ar Rachamim, il y a un collège qui, si Dieu veut, Bezrat Hashem, bientôt il y aura 10 Dayanim qui sortiront, qui seront diplômés avec l'aide de Dieu et avec le Rav Asher Siboni, le Rav Atia. Il y a aussi beaucoup d'autres choses qui sortiront et je crois que ça c'est le mérite de Rav Rumi qui nous a tout donné finalement pour que nous on puisse continuer. Je voulais aussi faire un petit don, je vais faire un petit don de 5 000 € aux institutions franco-hébraïques parce qu'évidemment il n'y a pas que la spiritualité, il faut aussi mettre la main dans la poche et il faut qu'on soit là pour aider. Merci beaucoup. Voilà, nous allons conclure. On va donner la parole au Dayan, notre cher Dayan. Quelques mots, comme d'habitude. Vous avez l'habitude de parler et de dire quelques puissances. Bonsoir à Inoun Amar, à Klapish, à Senior, Gabriel Sagoun, le Shamash et Shamashim. הרב הראשי, רב הרבן מרסיי, ברשות הרבנים, קלפיש לרבנים, ומנחם, ברשות le président du consistoire et tous les officiels qui sont présents ici, que j'espère ne pas oublier personne, on vient d'entendre des paroles très émouvantes, les témoignages des élèves, les témoignages des disciples, de ceux qui ont reçu la Torah, de ceux qui ont reçu le derech, le chemin, c'est toujours un encouragement pour nous autres. Et il est vrai que c'est le message essentiel que l'on répète tous les ans ici depuis plusieurs années, que ça correspond aux parachiotes qu'on lit en ce moment. Les parachiotes, si on résume comment Chazal parle de toutes ces parachiotes de Bereshit, c'est Maaseh Avot Siman Abanim. Tous les Maasim, tous les actes dont la Torah nous parle, qu'elle nous décrit avec tant de détails, la Zatochim d'Avraham Avinu, et chaque petit détail des puits de Yitzhak, etc. Chacun des petits détails de la Torah de Bereshit, dans lesquels tout le Chumash Bereshit, tout le monde le sait, ne contient que 3 mitzvot, qui ensuite vont être répétés. Donc ce n'est pas les mitzvot qui sont relatés essentiellement dans Sefer Bereshit, mais c'est essentiellement la conduite, le savoir-vivre, le derech eretz, les midot de nos avot qu'on doit essayer un petit peu d'imiter, d'apprendre. J'ai entendu beaucoup de choses qui sont déjà, donc tout a été dit. Non, je vais juste compléter peut-être avec une petite négoud, un petit point qui est connu. Mais c'est pas grave, les choses connues sont souvent les choses vraies. Et toujours dans cette même direction, c'est Avot Siman Abanim. Il est marqué dans Pirkei Avot, tout le monde le sait, au début de Perek de Pirkei Avot, le Perek qui commence en disant Ba'asara ma'amarot nivra ha'olam. Avec 10 paroles, le monde a été créé. Etc. La Mishnah suivante, elle dit Asara dorot me Adam ad Noach. Il y a 10 générations depuis Adam Arishon jusqu'à Noach. Etc. Juste après, dans la même Mishnah, Asara dorot mi Noach ad Abraham. Il y a 10 générations depuis Noach jusqu'à Abraham. Toutes les générations mettaient en colère, se conduisaient mal. Je crois qu'on va tout arriver, et c'est lui qui a ramassé, on va dire, le Sachar Keneget Koulam. C'est lui qui a été digne pour retrouver un petit peu tout cela. La Mishnah, d'après la Gimel, donc, elle dit Asara Nusionot Nitnasa Abraham Avinu. Et on dit Shikamahid Bato, et ça, Abraham Avinu. Les Mefarshim, déjà depuis les Rishonim, font la remarque suivante et ils disent mais la première fois dans ce période-là, qu'on mentionne Abraham, c'est la Mishnah d'avant. Et là tu as dit Abraham sans adjectif et sans qualificatif ni Aravagaon, et là tu as dit Abraham comme si c'était un copain à toi. Et c'est rien que dans la Mishnah Gimel que tu dis Asara Nisionot Nitnasa Abraham Avinu. Asara Nisionot Nitnasa, 10 épreuves a dû passer, a dû être interrogé, testé, etc. Abraham, notre père. Et deuxième fois, on dit c'est Abraham Avinu. Et pourquoi Abraham Avinu, tu t'es réveillé guillemets? Il fallait juste avant dire Abraham Avinu. Il fallait dire Asara Dorot, Minoach, Ad Abraham Avinu. Là, tu as dit Abraham.
il y a des réponses qui ont été données. Mais la réponse connue, on va dire célèbre, elle est celle de Raphaël Vologine. Raphaël Vologine a écrit un livre sur un Pirkei Avot qui s'appelle Raphaël Vologine, qui s'appelle Wahaim. C'est lui qui a écrit ce Pirkei Avot. Il dit la chose suivante. Comme ça, je comprends les choses. Il a des mots très très marquants et profonds. Malheureusement, je ne connais pas par cœur ces mots, mais comment je peux le comprendre et comment je peux l'intégrer? Dans la Mishnah Beth, on te parle de la grandeur d'Abraham. Sur le plan, c'est sa vie à lui, qui est personnelle. On te dit, Asara Dorot, Mino Ad Abraham, pour te dire qu'Abraham, il est chakoul, il a pris Sachar Kula. On parle de sa récompense, de ce qu'il a reçu comme prix, comme merveille. Mais dans la Mishnah Gimel, quand on dit Avinu, on te parle du rôle de père. Nous sommes les élèves, nous sommes les enfants, la descendance d'Avinu. En quoi est-ce qu'avant il est Avinu? On te dit, Asara Nisionot, Nitnasa Avinu. Il y a eu 10 épreuves qu'Abraham a passées. Il a réussi l'ensemble de ces épreuves. C'est là qu'on parle d'Abraham, notre père. Et il dit le Raphaël Vologine. Il dit pourquoi? Parce que quand le père passe des épreuves, il facilite le travail de sa descendance. Il allège l'épreuve pour les générations qui vont venir plus tard. Il dit, on a vu à notre génération, comme ça dit Raphaël Vologine, malheureusement il y a eu tellement de pogroms et tellement de persécutions dans le monde juif. Lui il dit, on a vu des gens simples qui avec une facilité étonnante, quand on leur a dit c'est ou bien tu changes de religion, ou bien tu te jettes dans le feu, ils se sont jetés dans le feu, ils ont accepté la mort avec une facilité étonnante. Alors que les Talmidei Chachamim, ou les gens qui étaient des gens érudits, ils ont fait des chokhmot, et pourquoi il se fait et peut-être comme ça, et peut-être comme ça. Les autres n'ont pas réfléchi, ils se sont jetés au feu. Comment changer de religion? Comment ils ont eu cette force à toutes les générations de se jeter comme ça dans le feu, et d'accepter les persécutions, et d'accepter d'aller à la mort, pour le nom d'Hachem, pour sanctifier le nom divin? C'est parce qu'Avraham Avinu, notre père, lui c'était sa première épreuve de Ur Kasdim. Quand Nimrod lui a dit, c'est ou bien tu te prosternes à l'idole, ou bien on te jette dans le feu, Avraham Avinu s'est jeté dans le feu. C'était un Isaïon terriblement difficile. Mais étant donné que lui, Avraham Avinu, il a passé le Mifran avec succès, alors ça facilite l'épreuve quand les générations vont venir. Il continue Raphaël Vologine et il dit, on a vu des gens déjà à son époque qui abandonnent tous leurs biens. Ils sont là très bien, à Routzaetz. Ils abandonnent tous leurs biens pour l'amour d'Eretz Israël. Comment on t'a dit qu'en Eretz Israël c'est difficile, il y a le chômage, c'est difficile, il y a des maladies, il y a des épidémies, il y a différentes choses. Les gens n'ont pas réfléchi. Ils ont abandonné leurs biens, sont allés vers Eretz Israël. Comment c'est possible, cet amour d'Eretz Israël qui est tellement grand? Il dit parce qu'Avraham Avinu, il a passé l'épreuve de Lech Lecha. Lech Lecha me'artzecha, abandonne tout, abandonne ta famille, abandonne tout pour aller vers El Haaretz Asher Areka. Il a incrusté dans le cœur de sa descendance cet amour d'Eretz Israël et cette facilité de surmonter une telle épreuve. Même quand Chas v'Chalila, il y a eu ensuite Vayirav Ba'aretz, il y a eu la famine, et Avraham Avinu qui passe et qui va ailleurs, et bien, il a donné la possibilité à sa descendance de surmonter même les difficultés économiques pour faire la volonté d'Hachem Yitbarach, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Autrement dit, que tous les nisyonotes, toutes les épreuves qu'a passé Avraham Avinu, elles n'étaient pas que pour lui, elles étaient pour lui, mais il a tracé un chemin pour les générations qui viennent. De telle manière que quand ils vont venir, ils vont avoir des épreuves. Bien sûr, ça va être aussi une épreuve difficile, mais beaucoup plus facile à passer. Pourquoi? Parce que dans les gènes, on a déjà cette possibilité de pouvoir surmonter de telles épreuves. Voilà en quoi il est Avinu. Avraham Avinu, parce que lui, quand il a passé les épreuves, alors il a facilité le travail pour les autres. La Gemara dans Gittin, elle raconte une histoire terrifiante. Je vous montre que mais c'est pas grave. Nous, on la lit. Pour les Sfaradim, on l'a mis à Tchabéa, pour les Ashkenazim, on lit ça Yom Kippour, peu importe, en tout cas c'est dans les keynotes ou dans la littérature, on va dire, rabbinique. Alors c'est une histoire qui est bien connue avec Isha ou Chana, comme ça dépend des Kersaot, Veshiv'a Banea. Cette fameuse femme, une tzaddiket, qui avait 7 enfants et qui a été convoquée chez le Kessar, chez l'empereur. Et l'empereur a dit au premier des enfants, le plus grand, qui se prosterne à son idole, et sinon il sera condamné à mort. Et il a dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, et il a été tué cruellement sous les yeux de sa mère. Il amène le deuxième enfant, et il lui dit prosterne-toi à l'idole, sinon on va te tuer. Tu regardes, il y a ton frère qui a été tué. Et il a dit Vaya Hashem le Melech al kol haaretz vayomahu Hashem Echad Ushmo Echad, et il a été tué. Et ainsi de suite, le troisième, le quatrième, le cinquième, chacun qui dit un autre pasouk. Les 6 enfants ont été tués sous les yeux de leur mère. Et même l'empereur avait honte de ce qu'il est en train de faire. Et il appelle le dernier, le plus petit. Il y en a qui pensent qu'il n'était même pas tout petit, on va dire. À peine il parle. Et il l'a appelé, il lui a dit écoute. Il lui a soufflé à l'oreille. Regarde, tes frères sont morts. J'ai honte. Et j'ai de la peine à te tuer.
je fais tomber ma bague, tu vas te courber pour la ramasser, et ça va paraître kilou, comme si tu t'étais prosterné devant l'idole. Au moins que ça paraisse aux yeux de mes ministres, que je ne passe pas pour être ridicule, aux yeux de mes conseillers, mes ministres, etc. Au moins que tu te courbes, que tu te penses. Le gosse l'a regardé, il lui a dit, misken, qu'est-ce que tu es misken, baba, qu'est-ce que tu es misken? Regarde le shaker dans lequel tu vis, regarde le mensonge dans lequel tu vis, tu n'as rien à faire que de prosterner ou pas, mais tu veux au moins que ce soit, pas du tout. Et il a été, lui aussi, Mekadeshem Shamaïm, en disant un pasouk de Ikhud Hashem, et il a accepté de mourir. Et la mère, elle demande, est-ce que vous pouvez me laisser au moins l'autorisation de l'embrasser, mon fils, mon dernier? L'empereur lui a accepté, lui a donné la possibilité. Elle a embrassé son fils. Et elle lui a dit, L'Echou el Avram Avichem. Mes enfants, Banaï, allez-y chez Abraham, votre père, et dites-lui que que lui, il a fait un hôtel, il a voulu sacrifier un de ses enfants, un enfant. Mais moi, il a voulu, il a failli, il n'a pas sacrifié, il a failli sacrifier Israël. Mais moi, j'ai sacrifié 7. Et les fachis lui disent, quoi d'abord, Abraham Avichem, Avichem Belo Avinu, quoi, elle veut dire que c'est votre père et pas le mien. Ils disent, qu'est-ce que tu veux maintenant, qu'est-ce que tu veux maintenant? Elle a envie de s'enorgueillir et de dire, ah, moi je suis plus grande qu'Abraham Avinu. Elle est en train de diminuer le mérite d'Abraham Avinu et de dire qu'Abraham Avinu, lui, il a eu rien que la Hakeda qui était une épreuve et qu'il a failli offrir 1, moi j'allais offrir 7, c'est tellement plus beau. Rav Shach Alav Shalom dit non, c'est pas ça le pérouche. Il ramène, je ne sais pas au nom de qui, Rav Shach Alav Shalom m'a dit pas du tout. Elle lui a dit, mes enfants, vous irez chez Abraham Avinu. Vous leur direz qu'il ne pense pas une seule seconde que la Hakeda, que l'épreuve qu'il a passée, elle n'était que pour lui. C'est pas que pour lui. D'où est-ce qu'une mère juive, elle peut avoir une force pareille? C'est certainement pas la mienne. Une femme normale, elle s'effondre. Parce qu'elle aussi, elle dit la Gemara ensuite, Alta Afi, Alta Alagag, Venafla, Vemeta, elle aussi est montée sur le toit, elle s'est jetée du toit. Voilà pourquoi nous on lit ça pendant les kilotes, etc., pendant la tefila. D'où est-ce qu'une femme juive, elle a une force pareille de sacrifier ses enfants pour la cause divine? Tous ces enfants-là, ils ont une force pareille de faire des ma'asim comme ça, gdolim. C'est pas d'Abraham Avinu. Ils ont la force parce qu'Abraham Avinu. Abraham Avinu, quand il a passé l'épreuve de Hakadat Yitzhak, Abraham Avinu, quand il a passé avec succès l'épreuve de la Hakeda, non seulement lui-même il a surmonté une épreuve énorme, qui n'est pas maintenant le lieu évidemment d'expliquer, parce que d'abord on ne comprend pas, même le peu qu'on comprend, c'est pas le moment, mais en plus, il a injecté à toutes les générations à venir la force de pouvoir faire des ma'asim pareils, de pouvoir se sacrifier, ou sacrifier ce qu'ils ont de plus cher pour la cause divine. Si aujourd'hui on a cette force, c'est parce que Abraham Avichem. Dites-lui que Anahnu Banechem. Nous sommes tes enfants. La preuve, c'est qu'on a fait un ma'asé pareil. Et jamais on n'aurait pu avoir cette force si tu n'étais pas là. Voilà ce qu'on peut dire sur Abraham, Alav Shalom, et tous les fondateurs et tous les pionniers de cette ville, ou de n'importe quel endroit de Torah. Ils n'ont pas simplement fait des efforts énormes. Tout ce que vous avez dit, c'est juste. Ils sont arrivés comme ça, il n'y avait rien. Ils sont arrivés, ils ont dû faire des sacrifices énormes. Ils ont dû se battre pour chaque centime, et se battre pour chaque neshama, encore plus que chacun des centimes. Mais plus que cela, ils ont facilité, ils ont tracé la route. La route est beaucoup plus facile maintenant. Je vais vous dire une chose. C'est ce qu'on veut dire dans ce qu'Après il dit. Il ne dit pas que pour Abraham Avinu et pour nos ancêtres. Il dit pour nous. Nous, quand une fois, on a des issues, on a tout le temps des épreuves. Se mettre en colère tout le temps. Qui c'est qui a pas cette épreuve? De se mettre en colère, et d'être jaloux, et d'être orgueilleux, et d'être tout ce qu'on veut. Malheureusement, les midotes, c'est le travail essentiel. Quand une fois, tu arrives à surmonter ta colère, sache, mon ami, qu'à part la avoda des midotes que tu as fait, tu as donné la possibilité à tes enfants, tes petits-enfants, tes petits-enfants de surmonter leur colère plus facilement. Voilà ce qu'il y a. Si jamais, regardez, aujourd'hui, on voit des familles, chez qui le hasad, il est facile. Ils mettent la main dans la poche, ils donnent. Eh non, c'est difficile, on va mettre la main dans la poche avant de sortir. Et même quand tu as 10%, il y en a qui, chez eux, le hasad, il est facile. Quand tu remontes, tu vois que leurs parents, leurs grands-parents, ils ont fait un khasat-okrim avec Messirut Nefesh. Et tu vois que déjà, en Afrique du Nord, ou en Europe, ou ailleurs, ils ont, même quand ils avaient un bout de pain, ils l'ont coupé en deux. Eh bien, ils ont donné la possibilité, la mida de Hesed, et les passer naturellement chez leurs enfants, chez leurs petits-enfants. Voilà pourquoi facilement ils font du Hesed. Facilement ils font. On voit d'autres, même chez nous, des fois on voit des enfants, facilement ils étudient la Torah. Ils sont assis 4 heures, 5 heures, et ils arrivent. Et d'autres, ils se calment 7 minutes, 10 minutes, ça y est, il n'arrive plus à tenir sur la chaise. Comment ils ont cette force? Ben, quand tu viens à voir, souvent, il y a les parents, ou les grands-parents, ou les arrière-grands-parents qui ont fait Messirut Nefesh pour l'étude de la Torah. Ils ont dû se battre pour aller étudier la Torah. Et bien ça, à part le mérite qu'ils ont pour eux-mêmes, ils ont facilité l'épreuve pour les descendants. Ils ont allégé l'épreuve pour les descendants. Nous, on doit savoir une chose. Regardez comment est-ce que quand le père,
il fait des efforts, et il se lève le matin à la tefila à l'heure, et il arrive à la tefila comme il faut, le matin tôt, et bien non seulement pour toi c'est un mérite extraordinaire, mais pour tes enfants ils n'auront pas de difficulté à se lever. Ce sera beaucoup plus facile, tu vas voir. Ils auront la Avodat Hashem, ça va être facile. Mais si le père lui il était Atzlan là-dessus, eh bien ça va être lourd, ça va être un isayon. Chaque maasé que tu fais de Gabrout, de surmonter une épreuve, de midot ou de mitzvah, à part, et très souvent c'est ça qui nous motive, sache mon ami, qu'à part le sahar que tu as, tu facilites, tu ouvres la porte à ta descendance, tu facilites à ta descendance la Avodat Hashem. Et ça c'est extraordinaire, parce que les épreuves, elles se renouvellent, le change de forme. C'est pas la peine de préciser que aujourd'hui les moyens technologiques, communication, tout ce qu'on veut, malheureusement tous les jours augmentent les épreuves. Donc on ne peut plus tenir, on ne peut plus prendre en compte les possibilités de fermer nos enfants et de les empêcher de savoir, de les empêcher d'accéder, c'est plus possible ça, c'est fini, terminé. On travaille sur leur irat shamayim pnimit, sur leur crainte du ciel qui est à l'intérieur. Et comment on veut nous s'assurer qu'ils ont une crainte du ciel pnimit? Quand tu fais des ma'asim pareil, quand toi tu fais attention à ce que tu fais, même si personne n'est à côté, tu es tout seul, et tu mitgaper. Tu as envie aussi de regarder quelque chose, mais tu éteins. Eh bien, sache, mon ami, que naturellement, tes enfants, ils auront moins de misayon. Mais si chas vechalila, tu ne le fais pas, eh bien, chez tes enfants, le misayon sera encore plus grand. Voilà ce que nous devons, voilà la hakaratatov essentielle qu'on doit avoir avec, ce soir, quand on mentionne la neshama et le srout du Rav Rumi ou d'autres encore qui ont travaillé pour commencer le travail dans cette ville. On doit savoir une chose. Aujourd'hui, ouvrir un collège, c'est plus facile. Parce que Rav Rimi, il a ouvert un mosad de Torah il y a quelques années. Même si toi, tu n'as rien à voir. C'est pas ici, c'est ailleurs. Mais chaque chose, chaque épreuve et chaque maasé, il facilite, il trace la route. Et il facilite pour les autres. Aujourd'hui, c'est plus facile d'envoyer ses enfants à l'école juive. Aujourd'hui, c'est plus facile. Parce que pourquoi? Parce que tout le monde voit autour les résultats du monde goy et du monde laïque. Tout le monde le voit. Donc aujourd'hui, le Nisayon, c'est plus un Nisayon qui est tellement grand. Qui c'est qui a facilité le Nisayon? Qui c'est qui a allégé le Nisayon? C'est le premier, c'est Avinu. Avinu, lui, il a allégé. Voilà le rôle du père. Quand est-ce qu'on dit Avinu? Toi aussi, quand est-ce qu'on dit Avinu? Quand tu as fait des ma'asim qui facilitent le travail de tes enfants qui viennent après toi. Yiratson, שתהיה נשמתו סוף מסורחי והשם יברך יגיע בגן עדן ויתעלה בעלה מעלה וכסה מריד והשם ישועה עומדים בזכותם של המוסדות, זכותם של הרבנים שתיבטל לחיים גדולים וארוכים, ses enfants et ses petits-enfants, et que השם יברך qu'on soit זוכה בכבוד ותחתם מצוין. ברוך, רבי חנן בן עקש אומר הסקל בכל זכות זרים בכלל יגדיל תורה ויאדיר Amen.